Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne consacrée à la parole de Dieu, Béni News. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde dans ce jour. Nous le bénissons également pour le souffle de vie renouvelé, pour toutes ces grâces multipliées chaque jour dans nos vies. Ce matin, je voudrais partager quelques petits points avec vous sur le couple, sur le foyer. Le message que j'ai intitulé aujourd'hui, c'est les trois grands ennemis de la stabilité conjugale. Les trois grands ennemis de la stabilité conjugale. Pourquoi est-ce que dans un foyer, chrétien ou pas chrétien, il y a une stabilité conjugale? Et quels sont les auteurs de cette instabilité conjugale? Un jour, alors que j'allais chez un boutiquier, je trouvais un jeune homme qui avait rompu avec sa petite amie. Et pendant que nous étions en train d'échanger, je lui ai posé la question de savoir quelle était la cause ou encore les causes du départ de cette dernière. Il a commencé à me citer deux éléments, mais le Seigneur m'a révélé aussi trois éléments qui est également les ennemis majeurs de la stabilité conjugale. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 22 à 24, nous voyons le Seigneur expliquer l'union d'un homme et d'une femme. La volonté de Dieu, c'était que l'homme et la femme puissent demeurer ensemble, devenir une seule chair. Mais lorsqu'on n'est plus une seule chair, ce n'est plus une union, mais c'est l'association des deux individus qui passeront leur vie à se faire du mal. Donc, comme premier ennemi majeur de la stabilité conjugale que le Saint-Esprit m'a révélé au cours de l'échange avec ce dernier, le premier ennemi ici, c'est le manque de compréhension. Dans un couple, lorsqu'il n'y a pas la compréhension, le foyer devient instable. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on n'est pas écouté et l'autre veut prendre le dessus sur nous. Donc, quand il y a le manque de compréhension dans un couple, le foyer devient instable. C'est pour cela que dans le foyer, il faut beaucoup d'humilité, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il faut aussi apprendre à écouter avant d'agir sur ce que votre conjoint est en train de vous dire. Et le deuxième ennemi que nous avons ressorti pendant cet échange et que le Saint-Esprit aussi m'a révélé, c'est l'amour par intérêt. Le jeune homme disait que entre les deux, lui et sa petite amie, il n'y avait pas de compréhension. C'est-à-dire quand le mari dit A, la femme est déjà à Z. Quand la femme dit Z, le mari est A. C'est ce qui fait en sorte qu'il y avait comme une lutte entre les deux. Et donc, le deuxième ennemi, pendant que nous étions en train d'échanger, que le Saint-Esprit a fait sortir, c'est l'amour par intérêt. Le jeune homme disait que cette dernière était avec lui quand tout allait bien, c'est-à-dire quand il avait des moyens. Et quand il n'avait plus de moyens, cette dernière a commencé à trouver des bases de moyens pour partir. Il a commencé à dire je veux partir chez mes parents, etc. parce qu'elle s'est rendue compte que la vie qu'elle menait avant, c'est-à-dire financièrement, il n'y avait plus. Donc, l'instabilité conjugale est aussi subie par l'amour par intérêt. Lorsque un homme ou une femme se marie par intérêt et non par amour intime ou amour profond ou encore amour sacrificiel, c'est un danger. Nous voyons aujourd'hui des femmes qui se marient avec des hommes à cause de leur voiture, à cause de leur maison, mais croyez-vous que vous allez vivre une stabilité conjugale qui va durer? Je ne pense pas. Donc, l'amour par intérêt est aussi la cause de l'instabilité conjugale. Et par-dessus tout, nous avons le troisième ennemi de la stabilité conjugale qui est complètement l'adultère. Donc, quand un homme ou une femme commet l'adultère, c'est très grave. Nous voyons les conséquences, par exemple, du roi David. David qui a perturbé un couple. C'est vrai que
son officiel, ne suivait pas le jeu, mais nous avons vu les conséquences. Ça a mené jusqu'à des meurtres. Nous voyons également celui de Hérode avec la femme de son frère, Philippe. Lorsque Jean-Baptiste lui a révélé que c'est ce qu'il faisait n'était pas bon, il a commencé à écouter la voix de sa femme Hérodias qui a fini par exécuter le serviteur de Dieu. Donc, mesdames et messieurs, voici ces trois ennemis majeurs qui font en sorte que beaucoup de foyers aujourd'hui dansent. Le manque de compréhension dans le couple, l'amour par intérêt dans le couple, et même il y a des chrétiens qui se marient par intérêt, et l'adultère. Mais il y a une solution. La solution est laquelle? La solution, c'est juste le fait que vous devez d'abord vous faire entendre. Vous devez apprendre à être humble. Vous devez vous comprendre l'un envers l'autre. Et le deuxième point, c'est que dans cette union, avant de vous engager avec quelqu'un, vous devez savoir quelles sont les motivations qui vous poussent pour vous unir à quelqu'un. Si vous voulez seulement vous unir avec quelqu'un parce que la personne est bonne ou est belle, ou parce qu'elle a assez de moyens, ou il a assez de moyens, ce n'est pas bien. Parce que l'amour n'est pas suivi par des injustices. L'amour, c'est l'amour. Donc quand il y a l'amour, il y a la compréhension. Quand il y a l'amour sans intérêt. Quand il y a l'amour, il n'y a pas d'adultère. Donc, c'est cette exhortation que je voudrais vous passer aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu, que pour avoir la stabilité conjugale, il faut premièrement la compréhension, deuxièmement l'amour sans intérêt et troisièmement éviter de vous retrouver dans des temps d'adultère. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.